Et c'est parti pour c'est parti, le premier championnat de rugby culturel, parce qu'il n'y a pas de match sur le terrain, on en organise sur rugby amateur en dehors. Donc pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait des adversaires, pour qu'il y ait des adversaires, il faut qu'on les contacte. Et on a pris soin de contacter aujourd'hui Julien Caminade qui est dans le lot. Julien, salut. Salut. Face à toi, on traverse l'Occitanie, on va dans les Hautes-Pyrénées et on va rejoindre un joueur qui est promu en Fédéral 3 puisqu'il joue à Juillan. On rejoint donc Jean-Marie Hérault. Jean-Marie, salut. 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 La connexion a l'air bonne, la connexion a l'air stable. Messieurs, je vais vous poser des questions sur le 15 de France, sur le rugby international, sur le top 14 et peut-être même quelques petites surprises au milieu. Messieurs, et c'est parti? Et c'est parti. Allez, première question, messieurs. Quel joueur champion du monde en 2003 avec l'Angleterre a démarré au 13? Est-ce qu'il s'agit de Jason Robinson, de Sam Burgess ou Andy Farrell? Burgess. Andy Farrell. Et c'est un départ en fanfare puisque c'est Jason Robinson. Il y avait une chance sur 3. Ça démarre très fort, mais c'était l'échauffement. Pas de bonne réponse, mais au moins on est calé. On sait que le 13 n'est pas votre fort. Allez, on revient au 15. C'était la petite surprise du chef. Messieurs, quel est le club qui est à l'origine du challenge Yves du Manoir? Est-ce que c'est le Racing? Est-ce que c'est le Stade Toulousain? Ou est-ce que c'est Toulon? Le Racing. J'aurais dit le Stade Toulousain. Eh bien, la première bonne réponse sera à mettre à l'actif de Jean-Marie qui marque 3 points. C'est bien le Racing qui est à l'origine du challenge Yves du Manoir. 3-0 pour les Hautes-Pyrénées. On continue. Messieurs, si je vous dis quel est le joueur qui détient le record du nombre de points marqués au niveau international, est-ce que vous savez me dire qui c'est? Carter. Pardon? Carter. Carter, Dan Carter, c'est bien ça. Très bonne réponse de Julien qui recolle au score 3-3. On a senti une hésitation de vous deux. Si vous voulez, je reste en QCM, hein, comme vous voulez. Hein. Non, ça ira. Non. Non, c'est bon. Allez, on continue alors. Messieurs, quelle est la première équipe du top 14 qui a remporté la saison régulière et la finale du championnat? Et ouais, ça c'est un peu plus dur. Si vous voulez, on bascule en QCM. Hein. Le Stade Toulousain. Ce n'est pas le Stade Toulousain. Bon, je vais dire le Racing pour dire quelque chose, vu qu'on a déjà répondu tout à l'heure, on ne sait pas. Ce n'est pas le Racing, et je vous donne une chance supplémentaire. C'est une équipe du Sud-Ouest. Agen. Ce n'est pas Agen. Dernière chance pour Julien. Béziers, alors je suis pas sûr qu'ils considèrent qu'ils soient dans le Sud-Ouest, hein, vraiment, hein, les Biterrois en ce moment. Hein. Mais non, il s'agissait du Biarritz Olympique, c'était en 2006. Mauvaise réponse, mais c'est pas bien grave, on continue à jouer. Messieurs, si je vous dis quel est le plus gros écart de points qu'il y a eu en match de Coupe du Monde? Est-ce que c'est 142-0? Est-ce que c'est 111-0? Ou est-ce que c'est 102-0? 142-0. 142. Vous avez l'air sûr de votre fait et vous avez raison, c'est bien ça. Double bonne réponse, c'est l'Australie qui avait battu la Namibie dans un match très serré dans les 10 premières secondes. Ils avaient gagné 142-0. Donc 6 partout, le match est serré, on continue. Messieurs, les All Blacks ont enchaîné entre 2009 et 2017 une série de victoires record. Est-ce que c'était 35 matchs, 47 ou 52? 47. 47. 52. 52 et non. Julien a la bonne raison, la bonne réponse. C'est bien 47 matchs. 3 points de plus pour Julien qui prend l'avantage. Ça y est, il est réveillé. On est reparti. Messieurs, quel joueur détient le record de matchs disputés en top 14? Est-ce qu'il s'agit d'Aurélien Rougerie? Est-ce qu'il s'agit de Fabien Pelouse? Ou est-ce qu'il s'agit de Thibaut Privat? Pelouse. Fabien Pelouse pour Julien. Rougerie. Rougerie. Pour Jean-Marie, je vérifie.
On me fait signe à la régie. Et oui, c'est super bien joué. C'est Thibaut Privat qui détient le record de match. C'était bien joué. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Pardon, mais à la régie, ils me font rire. Hein. Je ne me permettrai pas de rire de vos réponses. Ce n'est pas le style de la maison. Ni de Titou. Alors, messieurs, à l'occasion du match La Rochelle-Bayonne, un joueur a inscrit un quadruplé en 11 minutes. Qui était-il? C'est un joueur de La Rochelle. Retière. C'est Lautrel. Arantez. Alors, c'est l'autre ailier. Je vous donne son prénom. Gabriel. Lacroix. Voilà, ben, bonne réponse des deux joueurs. Écoutera la rediff parce que je te l'ai dit direct quand t'as posé la question. C'est vrai? Ah, bah alors attends, non, mais là on va pas. Non, non, là je demande à la régie. Julien m'a dit qu'il. Tu l'as dit d'entrée? C'est vrai? D'entrée. Jo, la régie me fait signe. Il valide, il valide. Autant pour moi, je vois la sportivité de Jean-Marie qui n'a rien dit, qui se lève pour je ne sais pas trop quoi, à qui je vais demander de s'asseoir. Je sais que c'est l'heure de l'apéro, mais je te demande d'être un peu patient, Jean-Marie. 12-6 pour Julien. Allez, rien n'est joué. On continue avec des questions très faciles. Lors de la Coupe du Monde 2007, messieurs, quel joueur a marqué l'essai de la victoire contre les All Blacks en quart de finale? En 2007. Yannick Josio. Yannick Josion, bravo. Bonne réponse pour Jean-Marie. 3 points de plus. 12-9. Visiblement, le 15 de France vous inspire. C'est pour ça qu'on va basculer sur les noms de stades. Messieurs, alors, si je vous donne une ville, est-ce que vous serez capable de me donner le nom du stade? On va le vérifier tout de suite. Messieurs, si je me trouve à Bayonne. Jean Daugé. Jean Daugé, très bonne réponse de Jean-Marie, qui est visiblement réveillé avec 3 points de plus dans son escarcelle. Ça y est, on est à 12 partout. Le match est serré. On continue sur les noms de stade et les noms de ville. Je vous donne comme ville, messieurs, Agen. Armandie. Alors, on va vous donner les 3 points à chacun parce que c'était... on a plus entendu Jean-Marie, mais on a vu la bouche bouger de Julien. Donc, on va vous donner 3 points à chacun. Voilà, c'est ça, c'est ça. 15 partout, le match est superbe. Messieurs, dernier nom de stade à trouver si je vous dis Oyonnax. Ah putain non. C'est plus dur. Non, c'est pas au putain non. Oh, je sais pas. Je vais dire une connerie. Vas-y, essaye. Hein. Non, je sais pas. Non. Bon, visiblement vous collez. C'était le stade Charles Maton. Voilà. Je sens que ça vous inspire et que vous allez passer vos prochaines vacances à Oyonnax. Donc, on les salue. Donc, allez, on retente. Celle-là, c'est très facile. C'est question rapidité. Je me trouve à Béziers. Stop. La Méditerranée. La Méditerranée, bien sûr, avec le stade devant. Sinon, ça ne marche pas. Le stade de la Méditerranée pour Jean-Marie. Non, mais il n'y a pas de souci. On envoie un bonjour à Christophe Dominici en même temps. 3 points de plus pour Jean-Marie, qui prend l'avantage 18-15. Julien, ben écoute, là, il va falloir réagir hein, parce que c'est le premier qui arrive à 30 points qui gagne. Messieurs, question un peu plus compliquée dans le temps. Vous vous souvenez tous, j'espère pour vous, de la première ligne Béglaise, championne de France en 91. Comment on l'appelait cette première ligne? Les Rapetou. Eh bien voilà, nouvelle bonne réponse de Jean-Marie. Là, respect, il fait parler la culture générale. Là, c'est bien. Et alors, est-ce que tu es capable de nous dire les 3 de la première ligne? Simon, Gembert et Moscato. Alors là, c'est un festival, mais c'était pour 0 points. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'était pour savoir si vraiment tu trichais ou pas.
Donc, Non. on en est à combien là? On en est à combien au score? 21 à 15. Messieurs, pour la dernière ligne droite, on va passer au joueur mystère. Je vous donne des indices et à vous de trouver le joueur qui correspond. Le premier qui répond marquera 5 points. On est parti? Ouais. Je suis né le 12 juin 1983 en Afrique du Sud. Je démarre ma carrière de joueur à la King Edward School de Johannesburg. Je remporte la Currie Cup à 2 reprises avec les Blue Bulls. Je suis un des ailiers le plus rapide de l'histoire. Brian Abana. Brian Abana, oulolololo, festival. Jean-Marie ne plaisante plus, il a passé la surmultipliée. Oui, c'est bien ça. Donc il a gagné la Coupe du Monde en 2007. Il a terminé sa carrière en France du côté du RCT. RCT. Bravo Julien, ça ne rapporte aucun point. Alors, on est à 26-15, l'instant est grave parce que à ce moment de la partie, si Jean-Marie répond bien à la prochaine question, c'est lui qui remporte la manche. Je suis né à Newcastle, mais attention, c'est Newcastle dans la province du Natal, en Afrique du Sud, en 1979. Je mesure 2,02 m. J'ai donc joué en deuxième ligne. Je suis champion du monde 2007. Mais je suis également triple champion d'Europe. Bakis Bota. Bakis Bota. Jean-Marie, il n'y a pas eu de game. Il tue le game. Il marque 5 points de plus. Félicitations Jean-Marie. Alors là, c'était Jean-Marie, un petit diesel là, qui a eu du mal à démarrer. Et puis, pam, tranquillement, on a déplacé le jeu à droite. C'est le fait de s'être connecté, j'ai eu du mal. Et oui, parce que pour nos auditeurs, il faut qu'ils sachent quand même une chose, c'est qu'on a attendu Jean-Marie pendant 48 minutes avant qu'il se connecte. Et donc, il y a le quart d'heure Bigourdan. Voilà, le quart d'heure Bigourdan bien connu. Et pour la peine, ce soir, il nous invite tous à l'apéro à partir de 20 h chez lui. Je donne son adresse évidemment sur Rugby Amateur sur la page Facebook dès la fin de l'émission. Et il va tous nous régaler d'une bonne grillade. C'est super sympa, Jean-Marie. Bon, mais Julien, il n'y a pas trop de regrets. Là, on est tombé sur du lourd. Hein. Non, ouais. Autant niveau connexion, ça va, je gère, mais après c'est compliqué. Bon, une surprise à chaque pas, dit-on dans le lot. Toi, est-ce que tu as envie d'annoncer quelque chose à tes copains de Bretenoux, Biars, Vérac? D'annoncer quelque chose? Oui, d'annoncer, d'envoyer un bonjour. Et de leur envoyer le bonjour à tous et leur annoncer qu'au final, j'ai pas pris 1 kilo pendant le confinement, donc c'est plutôt perdu, donc impeccable. C'est parfait, ce n'est pas du tout ce que tu m'as dit hors antenne. Jean-Marie, donc Jean-Marie, on revient vers toi, tu vas participer au prochain tour. Ton sentiment là sur cette victoire? Ouais, voilà. Non, oui, c'est ça, merci Jean-Marie, c'était... J'avais pas trop révisé en plus, donc du coup, donc, je suis tombé sur les questions que je connaissais, donc ça va. D'accord, on essaiera de te poser des questions la semaine prochaine que tu ne connaîtras pas, évidemment. Est-ce que tu veux saluer tes copains de club? Ouais, je leur fais un petit bisou et il me tarde de les revoir, ouais. Eh bien, écoute, je crois qu'eux aussi, ils sont en train d'envoyer plein de messages en disant qu'ils sont ravis de la grillade que tu organises donc ce soir chez toi à 20 h, on le rappelle, avec un apéro géant. Pas plus de 10 personnes, bien sûr. Messieurs, merci pour votre participation, pour votre sourire, et puis on se retrouve bientôt sur Rugby Amateur. D'accord? Et merci à toi. Merci. Et bonne saison à Jean-Marie du côté de Julien, du coup.